L'histoire du projet le plus controversé du département débute au siècle dernier. 1965, le général de Gaulle est au pouvoir et le FC Nantes vient de remporter son premier titre de champion de France. Durant les 30 Glorieuses, l'avenir est radieux et passe par les airs avec les vols long courriers transatlantiques. Le préfet décide donc de rechercher un nouveau site aéroportuaire pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Ce sera à Notre-Dame-des-Landes, un site identifié dès 1968. Le projet arrive aux oreilles des habitants 2 ans plus tard. Des agriculteurs créent un premier mouvement d'opposition en 1972. 1974, c'est la naissance de la ZAD, zone d'aménagement différé, le début d'une longue mise en sommeil de ce coin de bocage. 1225 hectares qui échapperont au remembrement. Patiemment, le Conseil général de Loire-Atlantique va acheter plus de la moitié de la surface de la ZAD. Les années passent et le projet survit au changement de siècle. En 2000, Jean-Marc Ayrault lance le grand projet d'urbanisation de l'île de Nantes, Lionel Jospin est alors à Matignon et les aéroports parisiens sont au bord de la saturation. Le gouvernement tranche alors pour un rééquilibrage des équipements de transport au profit de la province, et notamment de Notre-Dame-des-Landes. Aussitôt, l'association d'opposants se réveille, il s'en crée même une autre, la CIPA, qui deviendra le porte-étendard des contestataires. La première enquête publique est organisée en 2006, elle se conclut par un avis favorable et elle permet à l'État de décréter le projet d'utilité publique le 10 février 2008. En 2010, le groupe Vinci obtient la concession du futur aéroport du Grand Ouest. En 2012, le grand public découvre ce qu'on appelle aujourd'hui les zadistes, des jeunes militants radicaux anticapitalistes écologistes qui affrontent les forces de l'ordre. Ils s'installent sur la ZAD, dans des cabanes. Le préfet tente de les expulser à l'automne. C'est l'opération César, un bourbier. Les affrontements sont violents, certains opposants entament une grève de la faim et Jean-Marc Ayrault doit jouer l'apaisement. Il crée une commission du dialogue, écoute les opposants, mais le projet n'est pas remis en cause. À l'été 2015, les opposants perdent une nouvelle bataille juridique. Le gouvernement a les coups des franches, Manuel Valls l'assure, les travaux vont débuter à Notre-Dame-des-Landes au printemps 2016. Mais les anti-aéroports parviennent à mobiliser toujours aussi massivement, au point de pousser François Hollande le 11 février 2016 à une nouvelle concession. Ce sont les électeurs qui trancheront.